Écarte-toi, je suis un retard pour les cours. Félicitations, vous avez... Oh. Tu es fou? Pourquoi tu jettes des sorts dans le guide comme ça? Bon, je vais ranger ce coffre au trésor. Attends, tu as dit un coffre au trésor? Oui, c'est le coffre d'un dieu. Pour l'ouvrir, il faut le rencontrer et obtenir la clé. Mais attention, ce dieu s'intéresse beaucoup à l'emploi et aux valeurs pragmatiques de la prêt interrogatif. Donc, pour pouvoir lui parler, il faut bien maîtriser ce sujet. Suis-moi. Avant de parler de l'emploi de la phrase interrogative, il faut d'abord comprendre qu'est-ce qu'une phrase interrogative. Du point de vue syntaxe, c'est une phrase utilisée pour poser une question. On peut la reconnaître grâce à deux éléments principaux. D'abord, l'intonation avec une voix montante à la fin de la phrase. Ensuite, les marques grammaticales comme le point d'interrogation à l'écrire ou les mots interrogatifs comme qui, que ou pourquoi. Maintenant, passons à l'emploi de la phrase interrogative. On distingue trois types principaux. D'abord, l'interrogation totale porte sur toute la phrase et la réponse attendue est simplement oui ou non. Elle peut se former de trois manières, par l'intonation, surtout à l'oral, tout va en cours, avec est-ce que une forme neutre, est-ce que tout va en cours, ou par l'inversion plus formelle, vas-tu en cours. Ensuite, l'interrogation partielle porte sur un élément de la phrase et elle est introduite par un mot interrogatif. Par exemple, qui, que, où, quand, pourquoi, comment, combien, quand, concernant la position au début de la phrase dans un registre standard où vas-tu, ou la fin à l'oral tu vas où. Enfin, l'interrogation indirecte est une subordonnée qui dépend d'un verbe comme savoir, demander, se demander, ignorer, dire. Elle suit quelques règles importantes par l'inversion, par le point de l'interrogation, en cas de l'ordre de sujet plus verbeux. Par exemple, pour une question oui ou non, on utilise si. Je me demande s'il y a un trésor dedans. Pour une question partielle, on garde le mot interrogatif. Je sais où est la clé. Et qu'en est-il des valeurs grammatiques? Tu trouveras la réponse auprès du prochain question. Bonjour, je suis venu ici pour raconter le deuxième question. Droit d'entrée. Une phrase interrogative ne sert pas seulement à poser une question, elle peut aussi avoir plusieurs valeurs pragmatiques. D'abord, la fonction la plus simple, c'est de demander une information. Par exemple, Quelle heure est-il? Ici, le locuteur attend une vraie réponse. Ensuite, on peut utiliser une question pour demander quelque chose poliment. Par exemple, vous pouvez m'aider? En réalité, ce n'est pas une vraie question, mais une demande d'action. Parfois, elle exprime une attitude négative, comme un reproche. Par exemple, Anne, viens au tableau faire exercice. Dans cette situation, le locuteur n'attend pas vraiment une réponse. Il exprime surtout son mécontentement. Ensuite, il y a la question rhétorique. Elle ne demande pas de réponse. Par exemple, tu crois que l'argent tombait du ciel? En fait, elle sert à affirmer, nier ou accentuer une émotion contribue
à accroître son expressivité. Enfin, la phrase interrogative peut exprimer une émotion forte. Par exemple, ici, le locuteur exprime la surprise, la colère ou l'indignation. Donc, vous êtes maintenant prêt à rencontrer la divinité détentrice des clés. Bonjour, je suis venu ici pour obtenir la clé. Félicitations, tu es arrivé jusqu'ici. Mais d'abord, j'ai quelques questions à te poser. Je vous écoute. Je peux répondre à toutes les questions concernant l'emploi et les valeurs grammatiques de la phrase interrogative. Alors, c'est de quelle est la différence entre cela en français et en vietnamien? La plus grande différence se situe au niveau de la forme. En ce qui concerne les marques, le français modifie la position du sujet et du verbe, tandis que le vietnamien utilise des particules finales comme không, hạ, a, nhị, chăng. Par exemple, en français, as-tu faim? En vietnamien, bạn có đói không? Enfin, pour l'interrogation indirecte, le français suit des règles de transformation assez strictes. Suppression de l'inversion, emploi de si, ce que. Alors, qu'en vietnamien, il n'y a pas de transformation structurelle. Il suffit d'intégrer la question après le verbe introducteur. Bien que l'emploi soit différent, les valeurs grammatiques en français et en vietnamien sont très similaires. Parfois, on utilise la question pour donner un ordre ou pour exprimer une affirmation ou une critique. Par exemple, je t'appelle d'étudier. Dans les deux cas, la question sert à critiquer et affirmer l'apprentissage est inefficace. En résumé, la phrase interrogative ne sert pas seulement à poser une question, mais aussi à exprimer différentes intentions dans la communication. Vous pouvez consulter les documents ci-dessous. Donc, pour récompenser ton esprit d'apprentissage, je vais te donner la clé du coffre. Attends, je crois que c'est pas ici. Et ne peut voir ça! Le coffre au trésor est toujours là pour celui qui le mérite. Mais cette fois-ci, ma question est, quels sont l'emploi et les valeurs grammatiques de la phrase interrogative?